Eh bien salut à tous les amis, c'est Domlol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Discord.js sur notre bot, hop, juste ici. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va créer un command handler parce que là nous avons fait l'event handler pour les événements. Donc là maintenant ce sera pour les commandes. Donc c'est très facile. Tout d'abord ici dans le handler on va créer le fichier command utile JS. Ensuite, on s'occupera de ce qu'il y a dedans après. On va créer à la racine un dossier commands, trop de M, commands, et dedans utile. Et dedans ping.js. Point. C'est pas F2 pour renommer? Si. Voilà. Donc ensuite, on va aller dans, on va juste tout fermer. Tac, 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 tac. On va dans index.js. Et tout ce qu'on a à faire, c'est copier cette ligne, coller, command utile, et voilà. Sauf que là, vous voyez que c'est répétitif, et du coup, comme c'est répétitif, et ben on va le transformer en boucle. Donc on va créer un array c'est un tableau, avec dedans le nom de nos fichiers ici, handler. Donc nous on a command utile, event utile, et après on va point for each, donc pour tous les éléments d'un array, donc pour command utile et event utile, et bah nous allons paramètres, ouais, c'est ça, on va mettre handler. Donc ça c'est un mot, peu importe ce que vous mettez, hein, c'est comme vous voulez. Hop. Comme on est au même endroit, et bah, il y a juste à require point slash utile slash handler avec un s slash, et là du coup ce sera handler. Parce que là on a un petit problème tout simplement parce que faut mettre des practice c'est alt gr7 toujours, ça n'a pas changé ici et ici. Voilà. Du coup maintenant ça on peut supprimer. Au lieu d'avoir deux lignes, on en a qu'une seule. Et puis on pourra même rajouter après du coup les slash commandes. Parce que là c'est les slash commandes, c'est des commandes dites normales on va dire. Et voilà, donc ensuite on va passer dans le dossier, dans le fichier command utile. Donc dans command utile, rien de plus simple, on va dans event utile, on copie tout, copier, hop, on retourne dans command utile, coller. Voilà, donc du coup, les trois premières lignes ce sera pareil. Après ici ce sera pas dans event juste ici, ce sera dans commands slash n'importe quoi, n'importe quel dossier et n'importe quel nom de fichier .js. Ici ce sera command file et là ce sera consmd. Et ensuite tout ça c'est pas pareil. On peut tout enlever. Voilà tout simplement. Donc après on va aller dans le index.js et nous allons créer une collection. Donc en gros on va sauvegarder toutes nos commandes dans une collection. Donc juste là on va mettre client.commands égale new collection. Donc on va mettre toutes nos commandes dans cette collection. Et puis après avec l'événement message create, oui c'est ça, et ben on va les récupérer. Donc on retourne dans command utile, on va récupérer notre collection client.commands.set cmd.name cmd. Donc en gros ça va prendre la commande cmd, donc ça va prendre la commande ping.js, ça va prendre son nom et sa fonction. Et du coup pour voir ce que c'est, il suffit tout simplement de console.log si vous voulez exactement voir ce que c'est, cmd.name cmd, et puis juste après on pourra enlever ce console.log parce qu'il est inutile tout simplement. Donc voilà, et bien sûr là avant de tester et de lancer le bot, voir si le command handler fonctionne, il va falloir créer une commande. Donc là on va créer une commande basique, la commande ping. Donc du coup pour le code du fichier ping, on va copier dans event client et ready, on copie tout ce code là, on va dans ping, on colle. Donc du coup on change, donc le name c'est ping, once ça n'existe pas,
Et puis après, c'est pas execute, c'est run, deux points, une fonction fléchée. Voilà. Donc pour les paramètres, bah, du coup déjà on aura forcément client et message. Et puis le code ce sera pas ça. Donc du coup le code c'est message.channel.send hop pong tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Ah et puis aussi il y aura aussi args. Donc là c'est juste une commande basique. On y reviendra plus tard dans cette commande ping. Et là c'est juste pour voir comment nos commandes seront faites. Voir s'il y a resté une erreur ou pas. Donc on va retourner dans le index.js pour importer, vous savez, les indents, on va en importer un supplémentaire pour avoir justement message, pour importer message create. Car là on n'a pas par défaut. Donc il faudra utiliser guild message. Et du coup on peut regarder ça, vous pouvez regarder ça vous-même sur le site Discord Intents Calculator, tout simplement. Donc moi je sais que c'est l'intent normalement intent 513 parce que guild c'est le 1 et guild message c'est le 512 donc ça fait 513. Donc maintenant on va aller dans event, hop, juste là event guild message comme ceci et dedans on met message.js. Il suffit juste encore une fois de copier ready, hop, CTRL C, CTRL V. Le nom c'est message. Ah, tout le temps je mets double majuscule. Message create, once c'est false et l'exécute. Alors pour les paramètres, bah on a forcément client et puis il suffit tout simplement d'aller, hop, on va dans la documentation. Donc on va sur la documentation, on descend, message, create, on clique dessus, paramètres, juste ici, message. Donc du coup on va avoir client et message. Et le code, bah, ce sera pas ça. Donc on va avoir plusieurs lignes pour le code. Donc on aura les arguments et les commandes. On va les enregistrer et ça va enregistrer les commandes que l'utilisateur va taper. Et puis message create, en gros, ça, il va se déclencher quand quelqu'un envoie un message. Donc on regarde if message.author.bot. Bah, ça va tout simplement bah, rien faire. Parce que sinon après, si par exemple le bot il écrit point d'exclamation, enfin le préfixe ping, et ben ça va tourner en boucle, ça va jamais s'arrêter. Ensuite on regarde si if message.tent.start with. Alors faites bien attention aussi pour par exemple les s, les majuscules, tout ça, faut bien que ça respecte. Donc start with préfixe. Donc si le message ne commence pas par le préfixe, et ben encore une fois, on ne fait rien. Donc là pour l'instant de toute façon on n'a pas de préfixe, donc on va le créer tout de suite. Donc il faut aller en haut, const préfixe égal, et puis bah nous par exemple sera un égal. Voilà. Et puis après pour les arguments, bah c'est une ligne assez longue et c'est const args égal message.content.slice préfixe.length. Alors fais attention parce que souvent les gens écrivent, bah, moi aussi ça m'arrive, à la place de mettre th à la fin, je mets ht. Du coup ça marche pas après, hein. Point trim comme ça, point split, et là normalement c'est slash plus slash g minuscule et le point virgule. Ça c'est la ligne pour les arguments. Ensuite const common name est égal à, et du coup on va récupérer le nom de la commande, donc args.shift point to lower case. Donc ça en gros ça va récupérer si hop, on met en commentaire, si on a ça, bah ça va enlever le préfixe et ne garder que le nom de la commande et en minuscule, parce que du coup si jamais on écrit un truc comme ça, et bah du coup ça va récupérer ça. Voilà, rien de plus simple. Du coup on regarde juste si
Il y a une commande, déjà pour commencer. Donc if cmdName égale 0. Donc s'il y a... d'ailleurs j'ai oublié, cmdName.length. Donc si... ça c'est pour voir le nombre de caractères. Donc si on a 0, ça réturne rien. Enfin ça fait rien. Ensuite let cmd égale. Donc là on va récupérer la commande. Client.commands.get cmdName. Et puis if cmd. Donc si il y a une commande, et bah cmd.run client message et args. Hop. Donc voilà, c'est tout, ça fait ça. Du coup, quand on regarde là aussi, on a les trois paramètres. Run, client message args. Si on par exemple on oublie args, bah, ça va pas fonctionner normalement. Client message args, voilà, tout simplement. Il me semble du coup, oui, aussi ici j'avais oublié dans cette ligne d'importer client, juste là. Voilà. Sinon ça ne marche pas. Et puis bah du coup on va lancer le bot et puis on va voir si il y a des erreurs ou pas. Non, c'est node index.js. Je vous rappelle, vous pouvez utiliser le tab pour que ça aille plus vite. Et on a une erreur. Bon du coup nous revoilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai juste fait un const ar pour array et j'ai mis notre ligne là et puis ar.forEach et puis ça fonctionne, j'ai testé. Node index.js, voilà. Donc du coup, quand on va dans... Ça c'était où? Commande utile. On a console, voilà donc on a le cmd.name. En gros du coup, bah c'est ping. Et puis cmd en gros c'est la commande quoi. Donc on a le nom, ping. Et le name. Donc en gros on a ça. Le run, pardon. Le name et le run. Et puis du coup maintenant si on va sur Discord, juste ici. Donc nous voilà sur Discord. Donc on peut voir que si on fait ping, il nous répond. Si on met pas de préfixe, ça fait rien. Si on écrit n'importe quoi, ça fera rien. Hop, pardon, je me suis trompé. Je vais écrire ça, ça fait rien. Mais par contre, si on écrit le préfixe ping, et bah ça marchera. Ça renvoie pong. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Bye bye.